Allez, je reçois donc M. Théodore Béanzin. Vous êtes le directeur chargé des affaires académiques du groupe CERCO. Vous êtes doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux. Voilà. On était sur ce plateau il y a combien de temps déjà? L'année passée. C'était l'année passée. Ouais. Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Voilà, merci beaucoup, M. Béanzin. Merci. Alors, donc, pourquoi justement, on en a parlé, un ordinateur par étudiant, et quelles sont les conditions de remise de cet ordinateur, M. Béanzin? Merci beaucoup, M. Steve. Si vous permettez, je voudrais d'abord remercier tous les parents d'étudiants qui ont eu confiance en nous et qui nous confient chaque année leurs enfants. C'est vraiment le moment de leur dire merci, de rester toujours avec nous, car le meilleur reste à venir. Alors, pour revenir à la question que vous venez de poser, M. Steve, il faut dire que nous sommes à l'ère de la mobilité, où chaque apprenant a besoin de se faire former à partir des outils adéquats. C'est justement pour cette raison que CERCO, depuis sa création à chaque année, met à la disposition de ses apprenants soit des ordinateurs portatifs, soit des tablettes, soit des PDA, pour leur permettre de faire de la recherche. L'idée, ça permet aux étudiants de consulter des ouvrages en ligne, de lire leur support de cours, puisqu'il y a de cela quelques années, CERCO est passé au taux numérique. Ça donne aussi la possibilité à ces étudiants de pouvoir utiliser les différents logiciels métiers qui sont relatifs à chacune de leurs spécialités. Tout ceci pour permettre à l'étudiant de pouvoir avoir la maîtrise parfaite de l'outil qui serait quand même un atout pour leur insertion sur le marché de l'emploi qui devient de jour en jour compétitif. Pour revenir, M. Steve, à la question relative aux conditions de remise, il faut dire qu'en réalité, il n'y a pas de conditions parce qu'il n'y a pas de frais complémentaires en dehors de la scolarité. Mais juste que l'étudiant doit payer une partie de sa scolarité et juste faire un engagement pour assurer le bon usage du matériel durant tout son cursus scolaire. Sinon, en réalité, il n'y a pas de conditions particulières. Alors, justement, quelles sont alors maintenant les caractéristiques des ordinateurs que vous donnez aux étudiants? Alors, merci beaucoup pour la question. Qui vous souvient, sur ce même plateau, l'an dernier, je parlais d'un processus d'amélioration continue qui est utilisé au niveau du groupe CERCO. Alors, cette année, ce processus est justifié bien sûr par la mise en place d'une usine de montage d'ordinateurs qui est installée au niveau du siège. L'idée, c'est de pouvoir améliorer les performances des ordinateurs que nous mettons à la disposition de nos apprenants. Ça veut dire que désormais, les montages se feront en interne. Donc, ces étudiants auront cette année des ordinateurs de 700 Go en termes de disques, et en termes de mémoire vive de 4 Go et en termes de fréquence au niveau des microprocesseurs, ils auront des PCPU de 300 GHz. Voilà, donc c'est là, si vous permettez, il faut remercier le président directeur général du groupe CERCO, le docteur Alain Kapouchichi, qui chaque année essaie d'améliorer les conditions de travail de ses apprenants. Alors de toute façon, il y a plusieurs universités qui, semble-t-il, donnent les ordinateurs aux étudiants. Qu'est-ce qui différencie vos actions? Alors, belle question, M. Steve, parce que, évidemment, je l'ai souligné tout à l'heure qu'on est à l'ère de la mobilité, mais le tout ne suffit pas de mettre les ordinateurs à la disposition des apprenants. L'apanage de CERCO, c'est que déjà, dès la remise de ces ordinateurs, ils ont déjà des applications métiers qui sont relatives à chacune de leurs filières. Ils ont aussi des ouvrages en numérique qui sont au programme pour leur permettre de bien continuer les études. Et tout ceci est bien sûr géré par la direction du centre d'information au niveau du groupe CERCO qui permet de pouvoir faire le suivi au cas où ils auront des problèmes de système ou des problèmes de matériel. La direction aussi est là pour les accompagner dans la démarche de faisabilité. Tout à fait. Monsieur Béanzin, on va regarder ce film publicitaire qui parle justement de votre université. 5 bonnes raisons pour être chez vous, n'est-ce pas? Merci. Allons-y voir. Nous avons choisi notre école pour 5 raisons fondamentales et 2 garanties. À l'inscription, dès le paiement d'une partie de ma scolarité, j'ai reçu cet ordinateur portatif de marque CERCO. Et moi, cet iPad doté d'applications Android et d'un accès Wi-Fi. Avant mes cours, j'ai reçu une formation en informatique, confirmée par une attestation en opérateur de saisie. CERCO m'a donné un compte sur sa plateforme e-learning et un accès à la bibliothèque numérique. Nous sommes formés avec des équipements ultramodernes, comme les tableaux interactifs, les visualiseurs 3D, les systèmes biométriques et un système performant de visioconférence. Une formation LMD très pratique et des diplômes reconnus. Des certifications internationales comme le TOEFL, TESDAF, Microsoft, Cisco et ITIL. Au final, nous formons une famille, nous intégrons un réseau, une marque internationale qui facilite notre mobilité dans le monde. Groupe CERCO, une école, un réseau, une marque.
Oui. Alors, quelles sont les dates justement d'inscription? J'aime bien poser ces questions-là. Alors, il faut dire que les inscriptions ont déjà démarré et sont toujours ouvertes. Alors, donc, nous invitons tous les parents qui sont encore derrière de se rapprocher de nous. On est ouvert au dialogue et à toute négociation. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport aux inscriptions. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes, donc ils peuvent se rapprocher de nous au siège du groupe. Alors, vous êtes donc situé, Serco est situé où? C'est Cocody, c'est ça? C'est Cocody derrière FFM. D'accord. Ouais. Alors, je vais laisser quelques numéros. Il y a votre numéro de téléphone, le 21 32 42 22, c'est bien cela? Oui, bien ça. 21 32 42 22, ou bien il y a votre site www.groupeserco.com. C'est bien cela? D'accord. Allez, vous allez conclure cette causerie. Qu'est-ce que vous avez envie de dire maintenant pour conclure tout ce que nous avons dit? Alors, merci beaucoup, M. Steve. Il faut dire que nous allons juste exhorter les parents de faire le déplacement vers Serco, puisque aujourd'hui, c'est vrai, il faut faire une formation classique, mais il faudrait qu'à la fin, l'étudiant puisse s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc, il y a aussi un service, bien sûr, au niveau du groupe Serco qui permet de gérer cette insertion de ces étudiants sur le marché de l'emploi. Donc, la porte est ouverte à tous les parents. Ils n'ont qu'à se rapprocher de nous pour les différentes négociations. Merci. Donc, vous êtes toujours à Bordeaux, vous? Oui, je suis à Bordeaux. Et je retourne en début novembre pour un séminaire doctoral. D'accord. Merci beaucoup Théodore Béanzin. Je rappelle que vous êtes donc chargé des affaires académiques du groupe Serco. Vous êtes doctorant en sciences de l'information et de la communication à l'université Michel de Montaigne à Bordeaux 3. Ouais. Blaise Antonio, vous connaissez? Bon, je le vois à la télé, on ne se connaît pas. Non, c'est sûr. Vous le voyez à la télé. Voilà. Il fait de la bonne musique, non? Il fait de la bonne musique. Est-ce que vous savez le rythme qu'il fait? Alors, je crois qu'il fait un truc un peu mélangé avec la tradition et la... Oui, mais sa musique a un nom. Bon, je ne sais pas. Le Zekele. Le Zekele. Et dont il est même le fondateur. Hein. Il y a aussi, je crois, un autre qui joue le Zekele Adjadjan, je crois. Oui, ça c'est Adjadjan, bien sûr. Il y en a beaucoup, hein. Voilà. Bien sûr, oui. Disons, il a créé cette musique et d'autres personnes s'en sont appropriées. Il y a maintenant des dérivés donc, de Zekele. Il y a Zekele Adjadjan, Zekele dans Zekele. Alors, de toute façon claire, il reste le roi, le maître incontesté, incontestable de cette rythmique Zekele qui aujourd'hui est devenu un véritable produit de consommation parce que l'artiste, il a su en faire quelque chose dans sa respectabilité parce que c'est un gars qui est très modéré, très cool, très respecté et respectable aussi dans la profession. J'aime bien cette musique-là. Blaise Antonio. Le plaisir. Musique, maestro. Me jucan le güero